Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine En route pour la CAN, votre quotidienne qui nous accompagne et nous maintient dans la fièvre de la participation des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ça va durer jusqu'au 20 juin prochain. Au menu, en décès, au plat de résistance et même à l'entrée, la préparation des écureuils au cœur de ce mag. Nous allons parler bien sûr du stage de préparation dans le Moyen Atlas des écureuils. Il sera question aussi du dévoilement de la liste des 23. Nous allons faire un flashback sur cette liste des 23. Nous irons dans les rues de Cotonou avec Patrick Ayadji pour voir comment la fièvre de la CAN embrase toute la ville. Et bien sûr, l'invité du MAG, ce sera Edmé Kodjo, coach Edmé Kodjo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, la CAN, ça démarre. En route pour la CAN, nous disions hier que les écureuils ont pris le quartier à Ifrane, au Maroc. Premier entraînement ce matin, tout s'est bien passé, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme nous le rapporte dans cet élément Hugues Zissou Zouno. Le drapeau du royaume chérifien trône au sommet du 5 étoiles Michelifin Ressort et Golf. On y découvre le sublime Michelifin Palace. Le cadre est agréable, le hall attrayant, l'accueil chaleureux et l'arrière offre de belles commodités de détente. Bref, les ambassadeurs du Bénin sont dans d'excellentes conditions ici à Ifrane pour aborder la première semaine de préparation. Ce matin, on s'est bien réveillé. On a fait la pesée du jour pour voir les kilos, voilà. Et après, on a pris le petit déjeuner tranquille avec Hugo. Et on a fait la première séance à 9 h. On a commencé la première séance, c'était un peu de mettre en route la machine, donc tranquille. On a fait une petite endurance, une petite course, voilà, parce qu'on est en altitude et tout pour permettre à l'organisme de bien dérouler, de bien récupérer et tout. Et voilà, et actuellement, je fais une petite sieste tranquille, d'1 h 30, et là, je suis en train de me reposer. Et on ira tout à l'heure à l'entraînement à 17 h 30. Une semaine d'oxygénation et de régénération selon le technicien français Michel Dussuet. Le site de Ifrane n'est pas choisi au hasard. Il est situé à 1600 mètres d'altitude. C'est dans ce magnifique cadre que les écureuils se préparent cette semaine. Ainsi va la vie dans cette belle ville d'Ifrane, dans le Moyen Atlas au Maroc. Nous allons écouter à présent le préparateur physique des écureuils, Roger Propos, à propos de l'état de forme et de l'état général de l'ambiance au sein des écureuils. Bonjour Monsieur Propos, vous êtes le préparateur physique des écureuils. Ce matin, on était au plateau d'Ifrane. Résumez-nous ce qui s'est passé. Bon, déjà bonjour. Et puis donc ce matin, le groupe de joueurs, on a fait un petit travail aérobie en continu de 25 minutes, avec après un petit échauffement. On était à 1600 mètres d'altitude, il faisait entre 22 et 24 degrés à Marrakech, qui est à peu près la même température qu'on aura en Égypte. Et il y aura il faisait 30 degrés. Donc on a gagné un peu quelques degrés. On était pas en altitude, donc le travail, c'est le travail d'oxygénation. Et surtout aérobie, développement un peu aérobie pour récupérer après la saison qui a été longue. Voilà, après on a fait des petits assouplissements et du travail de gainage, une séance qui a duré à peu près 1 heure. On a vu des joueurs qui ont fait des exercices de vitesse. On a vu également des joueurs qui ont fait des exercices de récupération. Pour vous, est-ce que vous êtes satisfait globalement? Disons qu'aucun n'a fait un exercice de vitesse, aucun de récupération, c'est-à-dire on a fait un travail individuel. Le travail individuel sur le système aérobie, chacun s'est mis à une certaine zone aérobie, et donc c'est pour ça qu'on avait un travail qui s'est individualisé au fur et à mesure de la séance des 25 minutes, puisque le thème c'était rester très stable au niveau aérobie, de ne pas forcer et de ne pas monter trop au niveau des fréquences cardiaques. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. On ne le dira jamais assez, la vie va très bien à Ifrane. Les écureuils entament cette préparation dans les meilleures conditions possibles. Ifrane, choix stratégique, comme le disait Hugues Zissou Zouno dans son élément. Ifrane, plateau des champions. Et oui, parce que, comme on le verra sur ces images, de grands champions marocains, ils se sont entraînés là, dans le plateau d'Ifrane,
Hicham El Guerrouj, champion, grand spécialiste du 1500 mètres, mais aussi et surtout l'autre légende marocaine, Saïd Aouita, qui se rappelle de cette course mythique en 1984, cette accélération dans les derniers mètres de ce 1500 mètres pour une médaille d'or à la clé pour le Maroc. C'était mythique. Ces deux champions-là se sont entraînés à Ifrane. Comme quoi, les écureuils marchent peut-être sur la trace d'illustres champions et qui nous dit qu'à cette CAN au pied des pyramides, on ne deviendra pas champion. Eh bien, l'histoire nous le dira très certainement. À présent, nous allons écouter Désiré Azankpo, l'un des 23 retenus par Michel Dussuyer. Il nous parle un peu de l'ambiance qui règne à Ifrane. J'ai eu un peu de retard, moi. Je suis arrivé dimanche soir, tard dans la nuit, et à 4 h du matin, lundi matin, on devait repartir. Donc, j'ai pas dormi du tout. J'ai juste eu le temps de poser mes valises, dire bonjour aux gars et repartir à l'aéroport. Et on a enchaîné sur Casablanca. On a eu 4 h 30 de vol, je crois. Et de Casa, on a eu 4 h 30 de bus pour arriver jusqu'ici à Ifrane. Donc c'était très très long. Mais bon, le plus important c'est qu'on est là et on est prêt pour la prépa. Comment trouvez-vous le cadre ici à Ifrane? Il est magnifique. Il est magnifique. On est bien ici, on est en altitude, on est à 1600 mètres d'altitude je crois. Et c'est très bien pour nous, pour la prépa. Je trouve que c'est un très bon choix. Toujours pareil, hein, ce groupe a un superbe état d'esprit et on est tous contents de se retrouver ici. Voilà, le voyage a été très long, on est tous crevés, mais ouais, ça va. On a fait une petite récup hier et on a eu tous une bonne nuit et ça va. Un stage en altitude apprécié diversement par les 23 de Michel Dussuyer. À la suite de Désiré Azankpo, écoutons Jodel Dossou. Déjà ce matin, on s'est bien réveillé. On a fait la pesée du jour pour voir les kilos, voilà. Et après, on a pris le petit déjeuner tranquille avec le groupe. Et on a fait la première séance à 9 h. On a commencé la première séance, c'était un peu de mettre en route la machine, tranquille. On a fait une petite endurance, une petite course, voilà, parce qu'on est en altitude et tout, pour permettre à l'organisme de bien dérouler, de bien récupérer et tout. Et voilà, et actuellement, je fais une petite sieste tranquille, 1 h 30, et là, je suis en train de me reposer. Et on ira tout à l'heure à l'entraînement à 17 h 30. Voilà ma journée. Jodel Dossou, on sait que vous êtes un joueur très sympathique. Quelle est l'ambiance au sein du groupe? Oui, l'ambiance se passe très bien. On est tous contents d'être ici. Donc, on y prend du plaisir tout en travaillant très très dur. Et voilà, et on espère quand même être prêt pour la CAN. Avant la CAN, il y a les matchs amicaux, notamment contre la Guinée et puis contre la Mauritanie. Vous connaissez ces deux équipes? Si, la Guinée, je connais un peu, voilà. Et la Mauritanie, je pense qu'on les a déjà joués une fois en amical chez nous et on a perdu 1-0 sur un pénalty qu'ils ont obtenu généreusement à la dernière minute. Donc je pense que ces deux équipes sont très bien, des équipes très bien à jouer. Donc à nous de bien nous préparer pour essayer quand même de faire une très bonne prestation face à eux. Avant la préparation, quand je parle avant la préparation, c'est qu'il y a forcément l'instant relâche actuellement autour de cette piscine et de ce cadre agréable. Est-ce que Jodel est un bon nageur? Ouais, pas forcément bon nageur, mais quand même je me défends pas mal, donc j'essaie quand même. Je fais de mon mieux en tout cas en nageant, donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça. Un mot à l'endroit de votre famille, de vos enfants, de votre femme? Ouais, que je les aime très fort et je les embrasse beaucoup parce qu'ils sont ma source de motivation chaque jour. Des propos recueillis par Hugues Zissou Zounon à Ifrane qui nous plonge dans l'intimité des écureuils tout le long de cette préparation. Les écureuils, on en a parlé, on a écouté Azankpo, on a écouté Jodel Dossou, mais les 23, les connaissez-vous tous? Je ne sais pas pour vous, mais moi je les connais tous. Grâce à Patrick Ayadi, qui nous a fait un élément sur chacun des 23 écureuils.
23 écureuils convoqués pour grimper sur les pyramides d'Égypte. Dans les tuyaux, depuis plusieurs jours, la liste concoctée par Michel Dussuyer est enfin rendue publique. Par une surprise de taille, Fabien Farnol, Saturné Alagbé, gagne toujours la confiance du sélectionneur national. Ils seront épaulés par le jeune Chérif Kako, gardien de but du leader de la Vitalon League, les Buffles du Borgo. Le deuxième joueur local promu par le technicien français est le défenseur Rodrigue Fassinou, sociétaire de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Il sera dans son secteur aux côtés des habitués de la sélection que sont Olivier Verdon, la recrue du Deportivo Alavés en Liga espagnole, Khaled Adenon, Emmanuel Imorou, David Kiki. La colonie béninoise en France sera complétée par Salomon Junior, Moïse Adiléo et Barazé Seydou. Au milieu de terrain, les joueurs retenus ont pour nom Cécile Dalmeda, Jordan Adeoti, Maman Seibou. Ils vont créer l'osmose inébranlable avec la technique secrétée par Stéphane Sesseyon, capitaine des écureuils. Tidjane Yanan, Rodrigue Kossi, des joueurs qui évoluent en Afrique du Nord, doivent cravacher pour un probable renversement des rapports de force. L'attaque est composée de Steve Mounier, Michael Poté, Joel Deldossou, David Digla, Désiré Azampo. Ils vont forcément bénéficier des passes décisives de Sebio Soukou, un expatrié qui a crevé l'écran à Cotonou face au Togo. Si la majorité de l'effectif découvre la phase finale de la CAN, Khaled Adenon, Emmanuel Imorou, Michael Poté et le capitaine Stéphane Sesseyon restent les rescapés de la dernière participation du Bénin dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. Vous êtes l'espoir du peuple, tout le monde vous accompagne. 5 anciens pour 18 jeunes qui découvrent l'ambiance de la CAN. C'est l'effectif concocté par Michel Dussuyer qui défend ici sa liste. Pour moi, je compte, ce sont des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité pour aller le plus loin possible. 24 heures après la publication de la liste des guerriers, voilà Michel Dussuyer, défenseur de ses choix devant les caméras de la presse sportive nationale. Si les choix au milieu du terrain ne souffrent d'aucune contestation, ceux opérés dans les autres compartiments du jeu méritent d'être élucidés. Si un joueur doit venir aujourd'hui compléter ou venir être sélectionné dans le groupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de ceux que nous avons, quoi. Pour moi, nous avons 2 bons gardiens. Après, concernant le poste de 3e gardien, j'ai dans la tête toujours d'essayer de regarder un peu demain et de faire appel à un gardien peut-être un petit peu plus jeune qui puisse prendre de l'expérience. Je connais Nabil, je sais que c'est un joueur d'un bon niveau, mais je pense que les 2 autres sont au-dessus de lui, sinon j'aurais fait appel à lui. Et concernant Moïse Adiléou, c'est un joueur qui a ses qualités et ses défauts comme tout un chacun, quoi. Junior Salomon, de par son expérience, de par son vécu aussi sur une compétition comme ça, peut s'intégrer plus facilement si on fait appel à lui, quoi. Le potentiel des attaquants, c'est un secteur de jeu chez nous qui est un peu concurrentiel. C'était déjà difficile pour moi d'écarter des attaquants. Et j'étais obligé d'écarter des attaquants. Il ne reste que Digla et Dossou. Or, je pense à mon sens que vous oubliez Soukou et vous oubliez Segbe Azangpo. Donc, les postes sont doublés. Pour les 2 postes, tous les postes sont doublés. Et dans ma tête, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va être dans le confort. Que Yannick a fini son championnat le 26 avril. Et qu'il est parti tout de suite en vacances, c'est-à-dire que le club n'a pas continué les séances d'entraînement. Donc c'est aussi quelque chose qui n'a pas plaidé en sa faveur au moment du choix. Tout en jaugeant la carte de visite des adversaires, le patron de l'encadrement technique rappelle les objectifs de Ismaïlia. Il y a 2 équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives. Donc pour moi, le premier objectif, c'est de gagner un match, puisque jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais gagné un match en phase finale. L'objectif, si on gagne un match, déjà, on va se rapprocher du 2e objectif, qui est celui de se qualifier pour les 8e de finale. En attendant le stage de préparation bloqué au Maroc, les 23 écureuils foulent déjà le sol béninois
Place à présent aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses vont commencer très prochainement. Les écureuils iront à l'abordage, rappelons-le, en Égypte, d'équipes majeures de grosses cylindrées. Il s'agit du Cameroun, ni plus ni moins que le détenteur du titre. Il y aura également le Ghana et la Guinée-Bissau. Est-ce que ces 23-là vont défendre dignement les couleurs nationales? Rendez-vous à la fin de ce mois pour des débuts de réponse. Et pendant ce temps, pendant qu'ils poursuivent leur préparation au Maroc, la fièvre de la CAN embrase tout Cotonou et toutes les villes du Bénin. Patrick Ayadji est allé à la rencontre des émigrants qui attendent l'événement, le maillot sur le dos. Allez les écureuils, cette fois ça va marcher. C'est l'émotion. Allez, 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 allez-y. Oh, c'est allez-y les écureuils. Je connais quelques noms. Et il y a au moins Alabre Satiné, Alabre Kassipa Satiné qui est là. Et il y a. En tout cas, je connais le capitaine Pifan Sesseyon. On a des prières à l'endroit des écureuils, puisque il y a longtemps qu'ils sont allés à la CAN. Donc, nous voudrions que cette fois-ci qu'il évolue un peu. Nous voudrions qu'il évolue. Même s'il ne peut pas obtenir la CAN, qu'il aille jusqu'à la fin. Bon, on ne se peut pas tout le temps que chaque fois on va suivre les matchs à la télévision ou bien on peut suivre à la maison ou bien n'importe où. Partout on va, on a nos radios pour suivre les matchs. Je connais au moins Stéphane Sesseyon, il y a Fabien Fanol, et Khaled Adénon, bon, et consorts. Bonne chance aux écureuils, surtout cette fois-ci, puisque nous avons espoir en eux et nous savons qu'ils vont défendre les couleurs nationales, brillamment. Donc nous leur souhaitons du courage et puis nous les soutenons dans nos prières. Aujourd'hui nous savons que tout le monde a moins un décodeur chez lui. Bon, après ça, il y a aussi les grands écrans géants qui sont dans la ville un peu partout, qui nous montrent les matchs chaque fois. C'est la chaîne des événements même, ça. C'est l'ERTV qui nous montre la majorité de tous les matchs. Donc je souhaite à tout le personnel et au directeur même de l'ERTV que Dieu les bénisse. Nous avons des nouvelles têtes qui sont dans la sélection. Ça, je demande à Dieu de les accompagner pour qu'ils en sortent gagnants. Les anciens que je connaisse n'en sont plus dans le jeu actuellement. Sesseyon, Stéphane, lui, il est le seul et c'est le capitaine d'ailleurs. Je suis certain que les Béninois ont pris l'élan. Ils vont maintenant à la Coupe d'Afrique. Que Dieu les accompagne, mais je suis sûr que les Béninois apporteront une bonne chose au pays, dans notre pays, puisque le Bénin mérite aujourd'hui qu'ils en sortent gagnants dans le football africain. Vous savez que quand il y a des événements pareils, quelque part, les émigrants sont les personnes les plus mobilisées pour soutenir. Nous sommes là pour apporter notre soutien. Tout compte fait, on sait que notre soutien permettra au football béninois d'évoluer plus. Le baron des écureuils, M. Stéphane Sesseyon, et Kader Adénon, et comment on appelle l'autre là, et Digla, bon, David Digla, bon, ils sont beaucoup, on ne peut pas tout citer parce qu'il y aura la jalousie de Digla, ils ne me connaissent pas. Ils sont tous nos joueurs, on va prier pour eux que le Dieu qui nous protège au Bénin va les suivre jusqu'au là-bas et nous trouverons une victoire. Au moins le Bénin sort les huitièmes de finale. Je savais qu'au moins, ça fait plus de 9 ans maintenant que le Bénin n'a jamais participé à la CAN. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cette année, nos écureuils vont affronter au moins les sols des Égyptiens. On est très content que quand le match qui va dérouler, toutes les commissions du Bénin, il faut que le Bénin nous donne une grande victoire. Donc, le premier match du Bénin, on sait que le jour-là, tout le monde sera sur notre écran pour voir comment
nos ambassadeurs vont défendre notre nation. Je connais David Gigla, Sipan Sessegnon, Steve Mounier et Michael Poutier. Ces joueurs-là, je les maîtrise bien parce qu'ils font du meilleur, je vois souvent sur le terrain. Dia tout père. Je sens ce qu'ils ont déjà qualifié. C'est un grand prière pour nous. Moi, je suis fier de mon pays, le Bénin. Et je suis fier sur les écureuils. Dieu va faire. Quand ils seront là-bas, ils vont nous faire du meilleur. Dieu va les aider. Et pour eux-mêmes, ce que j'ai à leur dire, de faire tout effort pour pouvoir gagner ce match-là. Ne laissez nulle place sur la même passe, sur repasse. En tout cas, bien mouiller les maillots, Dieu va les aider et ils vont s'en sortir. Les jours là, ils veulent jouer le 25, j'espère, mais les jours là, c'est déjà loin pour moi. Moi, je suis prêt à ce que le jour là vienne vite. Je veux voir comment ils vont se manifester. Vraiment, je suis déjà pressé pour voir ce match-là. Allez, allez-y. Osez, allez-y, les écureuils. Dieu bénisse les étudiants, grands connaisseurs du foot béninois. Le foot béninois, nous allons parler justement avec cette liste des 23 avec un autre grand connaisseur des écureuils. Il a été sélectionneur des écureuils du Bénin. C'est un coach, c'est un entraîneur de football. Edmé Kodjo, Escalité, je vais vous poser une question. Comment fabrique-t-on une liste de 23 pour une compétition de cette envergure quand on est dans la peau d'un sélectionneur? Merci infiniment. C'est déjà une grande satisfaction d'assister, de pouvoir assister au retour de la plus belle compétition africaine, la Coupe d'Afrique, la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football. En ce qui concerne vraiment cette liste, d'abord on tient compte du potentiel de ces joueurs. Maintenant, on tient compte des adversaires qu'on aura rencontrés, de l'équipe adverse. Est-ce que c'est une équipe engagée? Est-ce que c'est une équipe technique? Vous avez vu, le Ghana, c'est une équipe technique. Oui. Et le Cameroun, c'est une équipe vraiment qui risque d'être un peu explosive, c'est-à-dire qu'ils ont un autre style. Donc, le sélectionneur, il tient compte de tous ces paramètres. Il tient compte aussi du caractère du match, à savoir, bon, on sait que déjà, la première phase, c'est en poule. Il faut pouvoir nécessairement se qualifier. Et après, il s'agirait des matchs couperés. C'est-à-dire qu'il faut gagner ou rentrer. Donc, il a tenu compte de tous ces paramètres pour ne serait-ce que, et en dehors de tout, de ceux qui vont pouvoir rentrer dans son animation de jeu. Il a ceux qui sont habitués, parce que quelqu'un disait tout à l'heure qu'on s'en demandait. Non, il est le seul. C'est le commandant du bateau. Il tient compte de tous ces paramètres, à savoir du potentiel de son équipe, de tout ce qu'on a de bien. Il a tout à l'heure évoqué des agaquois, à savoir si vraiment il doit prendre un joueur, il doit être nécessairement meilleur. Donc je pense qu'il a travaillé avec ce noyau et je pense que ceux-là déjà sont habitués à son langage, ils assimilent bien, ils rentrent dans son animation de jeu, pour ne pas parler du système de jeu. L'un dans l'autre, je pense qu'il est dans sa logique, on devait lui faire confiance jusqu'au bout. On a parlé de ressources humaines, justement, mais parlons d'un autre paramètre important. Est-ce que le choix du lieu pour le stage de préparation, il est déterminant? Déterminant en ce sens que l'altitude, c'est quoi l'altitude? Là, maintenant, quand nous sommes au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'au niveau de la mer, il y a de l'oxygénation. L'oxygène, ça passe. Quand on monte plus on monte, l'oxygène se raréfie. On manque d'oxygène, plus on va en altitude. Voilà. Donc, les enzymes qui captent, plus précisément au niveau des globules rouges, les mitochondries qui sont à capter l'oxygène et à rejeter, ceux-là vont être soumis maintenant à un manque d'oxygène quand on monte en altitude. Mais en fin de compte, Dieu a fait l'homme, l'homme s'habitue déjà à travailler en altitude parce que plus vous montez et plus vous n'êtes plus en phase avec l'oxygène. Ça passe difficilement. Mais quand vous vous habituez à ce rythme et que vous redescendez au niveau de la mer, au niveau du plateau, c'est comme si vraiment on vous boostait, c'est comme si on vous a dopé. Donc pratiquement, voilà un peu le processus. Vous avez constaté que des équipes comme l'Argentine,
pour la dernière coupe, ont du mal à se qualifier parce qu'elles ont joué contre des équipes qui étaient en altitude. Quand on joue en altitude, on est presque au ralenti. C'est-à-dire que parce que l'oscillation, c'est très difficile. Mais le fait d'être là, pointant, l'organisme s'habitue. Mais quand maintenant on redescend au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'au niveau du plateau, vous êtes boosté. Donc, il n'y a pas de hasard. Il est bien parti pour revenir au niveau de l'Égypte, au niveau de la mer, et être vraiment en super forme au niveau des joueurs. Choix stratégique, donc, on l'aura compris. Choix déterminant. On le verra dans le comportement des écureuils à cette CAN-là. Mais une autre question que j'ai envie de vous poser, un regroupement de cette envergure-là qui dure environ 10 jours, 12 jours, comment le meuble-t-on quand on est un sélectionneur? Ah, voilà. Pour toutes les joutes internationales, d'abord pour une saison, il y a une phase préparatoire. Souvent, la phase de préparatoire pour une saison, une année, ce qu'on appelle un macrocycle, la planification pour une année, il y a une phase préparatoire. Cette phase préparatoire, c'est là où, en Europe, partout où les gens savent quand est-ce qu'ils commencent le championnat, quand est-ce qu'ils finissent, c'est 45 jours. Mais ici, on ne peut pas faire 45 jours parce que nous n'avons pas des joueurs qui ont franchi les étapes d'apprentissage, pré-formation, formation, qui sont bien en phase. On est obligé d'avoir plus de temps, au moins 2 à 3 mois. Donc, au niveau de cette phase de préparation, il y a 4 phases. Il y a une phase extensive. Tout à l'heure, ils ont passé, le préparateur physique a rectifié. Il a repris votre collègue parce qu'il parlait de vitesse, alors que ce n'est pas possible. Il y a une phase extensive, il y a une phase intensive, il y a une phase dynamique, il y a une phase explosive. C'est-à-dire qu'à la veille... In fine, voilà, c'est la dernière phase. Voilà, l'affûtage, c'est-à-dire que les armes, on affûte les armes, comme on aiguise des couteaux, on est prêt pour le combat. Donc, au niveau de la phase, cette phase correspond maintenant à un objectif. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau de la première phase, il y a la construction du potentiel physique de base. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Au niveau de la deuxième phase qu'ils vont aborder, il y a la construction physique de haute intensité. Et après, il y a le transfert du potentiel acquis vers l'explosivité. Il s'approche. Et la dernière phase, c'est-à-dire affûtage spécifique. Voilà. Et puis à chaque phase, à chaque objectif correspond maintenant un travail donné. La première fois, il a parlé de capacité. C'est-à-dire que quand on est en capacité, c'est un travail aérobie. C'est-à-dire qu'on est en phase avec l'oxygène. L'organisme paye ces decks d'oxygène au comptant. La fréquence cardiaque est vers les 150 pulsations. Tout ça doit être contrôlé. Donc, pratiquement, on subit l'effort. C'est des travaux qu'on peut faire en trottinant, on bavarde. Il n'y a pas encore de contact. On n'est pas encore en dette d'oxygène. Donc, voilà un peu cette phase dont ils ont parlé tout à l'heure. Ils sont en capacité aérobie. Ils sont en phase avec l'oxygène. Voilà pour les éléments techniques de réponse. Une autre question. Oui. Ces 23-là, vous les connaissez pour avoir été un sélectionneur de l'équipe nationale, mais pour être un grand observateur du football béninois, tout simplement. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses? Sur quoi pourrons-nous nous reposer en Égypte? Voilà. C'est relatif. Il y a des pays qui ont des joueurs majeurs. Quand je prends le Sénégal, mais tous les joueurs évoluent à un haut niveau. Ouais. Ça présente des avantages et des inconvénients. Quand on parle de joueurs majeurs, imaginez Sergio Manuel, c'est samedi qu'il a fini. Et ce monsieur, il doit être pratiquement sur les rotules. Ouais. Parce que ce monsieur, il a eu... Une saison exceptionnelle avec Liverpool. Exceptionnelle. D'abord, le championnat d'Angleterre, ça use. Avec la lutte et avec Manchester ces messieurs City. Jouent tous les 3 jours. C'est-à-dire que tantôt ils sont en championnat, tantôt ils sont en Champions League, ainsi de suite. Donc, c'est usant. C'est usant pour les joueurs. Donc, ce monsieur, nécessairement, quand il revient maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire de manière... Et mieux, c'est une phase de repos pour eux. C'est au moment où ces messieurs se régénèrent, ils font de la récupération, mais maintenant, ils doivent aller... Ce ne serait pas étonnant que tout à l'heure, je ne lui souhaite pas ça. Les spécialistes savent comment le prendre en charge. Mais lui, il ne va pas suivre ces 4 phases. Il a envie de jouer, lui. Non, il a envie de jouer, mais attention, on est obligé de le ménager. Peut-être qu'il va connaître une phase de régénération et rapidement, il va revenir. On ne peut pas le gérer. Et c'est là où il y a des problèmes pour les entraîneurs. C'est-à-dire qu'à chaque cas de figure, correspond un travail spécifique. On ne peut pas le prendre comme quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup. Maintenant, revenons au cas spécifique des écureuils. Les écureuils. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs majeurs. Ce ne sont pas des joueurs qui ont connu des championnats, en Champions League, championnat, Coupe du Roi, plusieurs objectifs.
Donc ces messieurs, très tôt, je pense qu'ils sont pratiquement dans la même fourchette. Là maintenant, on peut reprendre tout le travail avec eux. Il n'y a pas de problème pour les remettre en forme pour qu'à la veille du match, ils soient dans la phase d'affûtage, prêts à engager. Donc c'est l'avantage que nous avons présentement, à l'instar, par exemple, des équipes comme ce qu'on a vu l'Ajax. Je pense que ça va être un travail de complémentarité. C'est-à-dire que de complémentarité entre celles-ci sont complémentaires, solidaires. Je pense qu'il doit pouvoir répondre. Là, quand on a des équipes où il n'y a pas de grandes vedettes, on est obligé de travailler à l'instar de l'Ajax, à l'instar de Napoli, où les lignes sont complémentaires, les interlignes aussi sont complémentaires, où les gens se donnent la main. Comme on l'a vu lors de leur qualification, malgré l'absence de Sessegnon, qui était vraiment au-dessus, je pense qu'ils ont joué soudés, complémentaires, pour ne serait-ce que empocher cette qualification. Edmé Kodjo, une dernière question. Oui. De votre avis, est-ce qu'on pourra compter sur une équipe compétitive en Égypte? Une équipe compétitive, mais naturellement, je pense que, regardez, d'abord, c'est des outsiders, mais c'est des... Tout à fait. Oui. Donc Bénin est dans la peau d'outsider. On n'est pas favori au titre, on n'est même pas challenger. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des outsiders en pleine confiance, depuis qu'ils sont qualifiés. Imaginez comment les autorités, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour ne serait-ce que les mettre à l'aise financièrement. Ça, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça au Bénin, sinon on serait peut-être ailleurs. Donc, pratiquement, ils sont vraiment dans leur peau. Ils savent qu'il y a tout le pays les soutient. Vous avez vu tout à l'heure, tous nos compatriotes, leur message est consort. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ces messieurs, c'est qui sont en pleine confiance. Maintenant, quand je prends leur adversaire, le Ghana, oui. Mais on va pas un favori. Non, mais les adversaires, on en parlera une autre fois. Une fois, mais c'est des favoris, mais qui ne sont pas en pleine confiance. C'est que qualification laborieuse, effective, laborieuse, mais avec les problèmes aussi en avec sélection. Avec des problèmes aussi de l'équipe. Ce n'est pas encore que ces joueurs, que ce soit le clan Samoa ou le clan des enfants d'Abeti Pelé, mais c'est des joueurs qui avaient un passé, mais pas de lendemain. Donc, l'un dans l'autre, je pense que le Bénin pratiquement va jouer sur ses forces pour ne serait-ce que écrire son histoire au niveau de cette CAN. Merci Edmé Kodjo de nous avoir éclairé de votre science du foot simplement. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour un autre numéro de En route pour la CAN.